Je vous le disais également au titre, c'est le début de 3 jours absolument cruciaux pour le Brexit. Theresa May soumet aujourd'hui une nouvelle version de l'accord trouvé avec Bruxelles au Parlement britannique. Elle était encore hier soir à Strasbourg pour s'entretenir avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour tenter de trouver un compromis sur cette question cruciale du backstop irlandais, le fameux filet de sécurité. L'objectif étant d'éviter le rétablissement d'une frontière dure en Irlande, tout en permettant à Londres de quitter l'union douanière d'ici 2020. On écoute tout de suite Theresa May. Ce que nous avons sécurisé, comme je l'ai dit, ce sont des changements juridiques contraignants. C'est exactement ce que le Parlement nous a demandé. Et clairement, le filet de sécurité ne peut être indéfini. Il ne peut devenir permanent, il est seulement temporaire. Parfois en politique, vous avez une seconde chance. C'est ce que nous faisons, car il n'y aura pas de troisième chance. Il n'y aura pas de réinterprétation sur les interprétations ni d'assurance supplémentaire sur des assurances existantes. Soyons clairs sur le choix. C'est cet accord où le Brexit pourrait ne pas se produire du tout. Et on en parle avec Caroline de Camaret. Bonjour Caroline, qu'est-ce qui a été conclu hier soir à Strasbourg? Alors soyons tout à fait d'accord. Ce qu'elle va soumettre aujourd'hui au Parlement, c'est exactement le même accord que celui qui a échoué à une très large majorité le 15 janvier dernier. À cette différence près, il a été rejeté, je le disais, à la fois par une centaine de ses propres députés conservateurs, mais aussi par le DUP, ce petit parti unioniste nord-irlandais, qui ne voulait pas voir justement du fameux backstop, le filet de sécurité, obligé indéfiniment, finalement, le Royaume-Uni de rester dans l'union douanière et le marché unique. Alors, hier, quand même, à Strasbourg, il y a une dramaturgie qui a été mise en place avec l'aide des Européens, d'ailleurs, on l'a bien senti, avec 2 documents qui garantissent qu'elle dit être des garanties juridiquement contraignantes, Theresa May. C'est une déclaration conjointe, en fait, qui s'engage à trouver des arrangements alternatifs pour éviter à tout prix d'utiliser ce fameux filet de sécurité. Et donc pour ça, eh bien, on va essayer de trouver pendant tous les 6 mois, en se réunissant tous les 6 mois, très vite, pendant toute la période de transition, autre chose que justement cette idée de rester dans le marché unique dont ne veulent pas les hard Brexiteurs. Ce qui va être déterminant aujourd'hui, avant le vote, c'est d'abord l'avis de l'Attorney General, c'est-à-dire de Geoffrey Cox, qui est le conseiller juridique du gouvernement britannique, qui va dire ce qu'il pense de la contrainte juridique justement, et si surtout ça permet ou non. La dernière fois, il s'était prononcé en disant que ça allait permettre de rester indéfiniment, et ça avait évidemment atterré tout le monde, et tout le monde avait voté contre ce texte. Il pourrait changer son fusil d'épaule. En attendant, on sait déjà que les travaillistes vont voter contre ce texte qui ne satisfait pas Jeremy Corbyn. Donc bref, il faut attendre pour savoir si les autres, notamment les Nord-Irlandais et les conservateurs se déterminent aujourd'hui. En fin de journée, vers 20h, on en saura plus. Et en cas d'échec, la perspective du no deal continue bien évidemment à être une option et à fortement inquiéter. Un vote pourrait donc avoir lieu dès demain sur ce scénario. Les douaniers français continuent d'ailleurs leur grève. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, demain, si elle ne parvient pas à faire passer son accord, elle va faire voter la sortie sans accord pour voir si elle a une majorité pour ça. Il n'y a pas de majorité a priori à Westminster pour cela, mais il y a vraiment des inquiétudes et on le sent bien à travers cette grève des douaniers français qui est très symptomatique. On devait leur fournir 700 douaniers supplémentaires pour faire face à la surcharge des camions, des transits, de tout contrôler brusquement à partir de la sortie du Royaume-Uni, et plus de sortie sans accord possible encore le 29 mars. Et aujourd'hui, il démontre en immobilisant tout à quel point cela peut être contraignant, dramatique, etc. Donc ils vont rencontrer le gouvernement sur ce sujet. Puis il y a aussi une troisième possibilité, jeudi, un troisième vote encore, cette fois-ci pour dire qu'il faut absolument reporter la date fatidique du 29 mars qui se rapproche vraiment dangereusement, parce qu'il faut trouver un moyen de négocier encore avec les Européens. Ça, c'est encore évidemment à discuter. On est loin de cette semaine tragique, vous voyez. On est à la première étape et elle va se dérouler en plusieurs étapes importantes. Et on va suivre toutes ces étapes cette semaine avec vous, Caroline. Merci beaucoup.